Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à ce nouvel épisode. Cette semaine, c'est la deuxième partie où on parle d'Alpine. Là, on va se concentrer sur le changement de pilote qui a eu lieu et qui était prévisible. Donc, Franco Colapinto remplacera Jack Doohan dès le Grand Prix d'Émilie-Romagne qui a lieu durant la fin de semaine, au moment où on enregistre cet épisode. Avant toute chose, je veux aussi clarifier bien des trucs parce que le dernier épisode était sur la démission surprise d'Oliver Oaks comme directeur d'équipe chez Alpine et qui a été remplacé par Flavio Briatore. Oaks avait dit que c'était pour des raisons personnelles et j'avais, durant l'épisode, dit que ce n'était pas une démission, mais plus un congédiement. Finalement, je pense le lendemain ou 2 jours plus tard, il y a eu la nouvelle comme quoi son frère a été arrêté en Angleterre et qui se retrouvait à Dubaï. Alors, je tiens à clarifier que et m'excuser du fait que j'ai pensé que c'était plus un congédiement plutôt qu'une démission, vraiment pour raison personnelle. Alors, je m'excuse là-dessus. Je pensais sincèrement que c'était un congédiement de la part du groupe Renault suite au désaccord justement du changement de pilote qui a été fait. Mais finalement, c'était plus pour vraiment des raisons personnelles impliquant son frère qui a été arrêté en Angleterre au cours de la fin de semaine du Grand Prix de Miami. Alors voilà, je voulais clarifier le tout. Et là, on va passer au sujet principal, donc ce changement de pilote. Et j'accueille avec moi Ana Maria Mercado Lopez. Salut Ana Maria. Salut Abdou. Comment vas-tu? Ça va très bien. Super. Alors, on va parler tout de suite du changement de pilote. Un autre au final, parce qu'après ce traditionnel changement de pilote chez Red Bull, maintenant c'est Alpine qui l'a fait et on va dire c'était sans surprise. Franco Colapinto remplace Jack Doohan dès le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola cette fin de semaine. Donc après 6 ou 7 Grands Prix, l'Australien Doohan cède sa place pour Colapinto qui a été signé par Alpine à la fin de l'année 2024 comme pilote de réserve aux côtés de Paul Aron et de Ryo Hirakawa. Mais finalement, c'est Doohan qui a subi le coup près aux dépens de Colapinto qui a eu 9 Grands Prix avec Williams l'année dernière en remplacement de Logan Sargent. Il en a inscrit 5 et est devenu une sensation en Argentine, étant donné qu'il était le premier pilote en 23 ans à participer à un Grand Prix de Formule 1. Alors, Ana Maria, c'était, comme je disais, un changement de pilote prévisible. On le savait depuis même la fin de l'année dernière que ça allait arriver. Oui, était prévisible. Il y avait déjà des rumeurs qui disaient que lui était signé en prévision de qu'il fasse au moins quelques Grands Prix. Donc, on savait à l'avance que c'était une question de temps. C'est ce qu'on s'attendait pas. On s'attend depuis Australie que ce soit échangé. Mais de toute façon, quand on parle de Formule 1, il y a toujours les facteurs financiers, les sponsors derrière. Et c'est là que, c'est ça, dans la nouvelle connue en Argentine, c'est là qu'ils s'étaient un peu retardés à cause de, c'est ça, les sponsors, la financiation. Et si l'argent n'y arrive pas, les pilotes, ils ne prennent pas la voiture, c'est ce qui arrive. Et c'est pour ça aussi qu'il était annoncé, il était juste garanti, mais maintenant, pour 5 Grands Prix. Donc, ça veut dire qu'il était en évaluation, mais pas juste pour sa performance.
Exactement. Et c'est ça aussi que je voulais amener. C'est que ce n'est pas pour le reste de la saison que Colapinto remplacera Douane, c'est pour 5 Grands Prix. Donc, c'est-à-dire le programme triple qui s'en vient. Donc, Émilie-Romagne, Monaco et Espagne, Montréal et le Grand Prix d'Autriche. Et ensuite, il y aura réévaluation du côté du pilote pour savoir est-ce que Alpine le gardera pour soit un autre période de course ou pour le reste de la saison. Et il ne faut pas penser que Doohan a été tout simplement congédié, laissé de remercier par Alpine. Il est devenu en fait le pilote de réserve numéro 1 de l'équipe en cas de problème, autant du côté de Gasly que de Colapinto, pour la durée des 5 prochains Grands Prix et même peut-être au-delà si jamais Colapinto devait garder le volant. Mais c'est ça aussi que je disais dans le dernier épisode. Colapinto est une signature non pas d'Alpine, mais plus de Flavio Briatore, parce que j'ai l'impression, on va parler de l'aspect financier plus tard, mais je pense que sur papier, le duo Gasly-Doohan, c'était un duo déséquilibré, parce que Gasly, on sait qu'il est capable d'amener de très bonnes performances, c'est un vainqueur de Grand Prix. Doohan arrive comme recrue, même malgré le fait qu'il ait participé à un Grand Prix, c'est-à-dire Abu Dhabi. Mais j'ai envie de dire que Colapinto, c'est légèrement, je dis bien légèrement, une amélioration côté duo de pilote. Qu'est-ce que tu en penses, Anna Maria? Oui, c'est sûr qu'avec Colapinto, légèrement, oui, il y a une amélioration côté des pilotes. On sait que Colapinto, il y a beaucoup plus d'expérience. Oui, et lui était pas très connu avant qu'il fasse presque la moitié de la saison avec Williams. Mais c'est un pilote assez complet, assez formé. Et quand il roulait pas, il cochait d'autres pilotes. Donc, à ce niveau, je pense que c'est quand même plus complet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va voir c'est quoi la performance parce que on l'a vu déjà en Williams, ça a bien commencé. Il y a eu des points, il y a eu les booms, mais et après, c'était la catastrophe. Beaucoup de crashs, oui, il y a mené des points, mais ça coûtait quand même trop cher au niveau de la voiture. Donc, c'est ça qu'il faut, j'imagine que Alpine, ils vont regarder ça aussi. Parce que oui, c'est bien si les pilotes y amènent des points, c'est bien s'ils performent, mais s'ils crashent 2 ou 3 fois la voiture les fins de semaine, ça c'est pas très bien pour l'équipe. Ouais. Et d'autant plus aussi que durant cette période d'évaluation, on va dire, ce sont des circuits, à l'exception de Montréal, où Colapinto a roulé parce que il a été en Formule 2 et en Formule 3. D'ailleurs, l'année dernière, il arrive à Imola avec une superbe victoire, un superbe dépassement dans le dernier tour face à justement Paul Aron, son nouveau collègue chez Alpine. Il a roulé à Monaco en F2, en F3 ainsi qu'en Espagne et en Autriche. Donc, ce sont des circuits qu'il connaît des catégories juniors. Donc, ce n'est pas contrairement aux 9 Grands Prix où il a participé, à l'exception d'Italie, parce que il y avait la F3. Là, il est en terrain connu. Donc ça va être un avantage, d'autant plus aussi qu'il a roulé dans une vieille Alpine d'il y a 2 ou 3 ans aussi pour des essais privés. Donc là-dessus, le scénario comparé à Williams s'annonce un peu plus facile pour Colapinto. Oui, le scénario, pour bien commencer, c'est beaucoup plus facile. Comme tu l'avais bien dit, c'est des circuits qu'il connaît déjà. Les seuls inconnus, c'est Montréal, mais là, au moins, si lui a bien profité de la 3 courses européennes,
à Montréal, donc c'est toujours des surprises. Mais c'est pas lui le seul qui va être dans les circuits pour la première fois parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont rejoint la Formule 1 cette année, donc ça va être pas lui le seul, donc il faut juste qu'il soit capable de tenir, il soit capable de faire, je dirais, plus attention et pas trop tester les limites parce que ça coûte cher. Ouais. Donc, parce que en même temps, si, oui. Parce que en même temps, il y a aussi, il y a ça, mais c'est parce que quand il est arrivé l'année dernière avec Williams en remplacement de Logan Sargent, il avait juste il avait juste fait une FP1 à Silverstone et ensuite il est arrivé à Monza, désolé le terme, jeté dans le tas comme ça. Il a réussi, il a obtenu, il a bien fait à Monza dans les circonstances. Il a obtenu ensuite des points en Azerbaïdjan, mais et aux États-Unis aussi. Mais sinon, là, comme l'a dit, il arrive en terrain connu, donc Alpine, en plus de ça, lui a donné relativement un peu plus de préparation que ce qu'il a eu avec Williams, si on peut dire. Donc, oui, il a travaillé en simulation avec le simulateur. Il a fait le travail régulier d'un pilote de réserve et de développement d'essai. Mais là, il va arriver surtout avec la pression que là, il a 5 courses pour prouver que Alpine a bien fait de dépenser beaucoup d'argent et d'ailleurs d'en donner à Williams pour le signer parce qu'il n'y a pas seulement que 2025 mais il y a aussi 2026. Il faut pas oublier aussi que Colapinto a signé un gros contrat avec Alpine. C'est un contrat de, je pense, 5 ans environ. Je pense que son contrat se termine en 2030, si je me trompe pas. Donc, Alpine, ou devrais-je dire plutôt Flavio Briatore, a fait en sorte de le sécuriser à long terme, pas pour devenir un pilote de réserve. Oui, c'est ça. Mais aussi, tu sais que les contrats, ils sont faits pour quelque chose, hein? Oui. Pour qu'ils se brisent. Donc, il n'y a rien de garanti. Surtout quand on parle d'Alpine, il n'y a rien de garanti. Oui, maintenant, lui, elle est protégée de Flavio, bien sûr. Mais on va voir. C'est comme tu viens de dire, il y a 5 courses pour prouver qu'il a fait les bons choix. Donc, après ça, c'est les contrats, il ne savait rien dire. Parce que de toute façon, même si lui a un contrat, si les sponsors ne fournissent pas, si lui ne fournit pas les points, ben, il va juste débarquer de la voiture, c'est ça. Et quand on parle d'Alpine, tu sais, c'est toujours l'inconnu. Exact. C'est une situation instable chez Alpine. Ça, j'en avais parlé aussi du coup dans le dernier épisode. Mais quand même, quand j'ai dit c'est une légère amélioration sur papier Oui. parce que on va se dire Jack Doohan, certes, est une recrue, mais il ne m'a pas tant impressionné durant l'ensemble de la saison. Il y a eu ce qui s'est passé à Miami, ce n'était pas de sa faute, mais il a eu quand même un accident à son premier Grand Prix de la saison en Australie. Il y a eu cette erreur au Japon qui était de sa faute avec le DRS entrouvert lors des essais. Mais à part ça, il y a eu le Grand Prix de Bahreïn où ça a été, disons, un Grand Prix en 2 temps pour lui. Autant il était dans les points, mais ensuite, ça a été une série d'erreurs. Il y a une pénalité. Ensuite, en Chine, des séries de pénalités en sprint et en course aussi. Donc, il y a eu certainement du bon, comme on l'a vu à Bahreïn, mais il y a eu aussi des moments qui auraient dû être mieux pour Doohan. Oui, mais à sa défense, je dirais qu'il n'a pas eu beaucoup de chance non plus, parce que c'est un recrue, c'est nouveau. Oui, c'est vrai qu'il a fait des erreurs, mais c'est vrai qu'il y avait
dans certains moments que c'était pas sa faute. Oui, il a craché Australie, mais tous les pilotes, il y a une grande majorité, même Fernando Alonso a craché là-bas en Australie. Donc, ça, c'est sûr qu'à partir du moment qu'on dit que Colapinto est là, tout de suite la loupe était sur lui, tous les yeux étaient sur lui, mais c'était pas le seul recul qui a fait des erreurs, c'est pas la son, il était pire que lui. Ouais. C'est ça, mais la seule différence, c'est que lui, il n'y a pas eu, disons que Dohan, il n'y a pas eu la chance et il y a eu toujours la loupe sur lui, tout le monde y parlait de lui, il y a eu toujours la pression de on va les bomber dehors, on va les bomber dehors. Donc, oui, c'est sûr, Alpine, il a raison, il y a peut-être un meilleur pilote, mais en même temps, pourquoi l'a signé avant? Parce que Colapinto était déjà disponible quand on signait Dohan. C'est ça aussi. Est-ce que sa venue avec Flavio, ben c'est sûr, on cherche des meilleures performances, mais quand on dit que c'est un recrute, tu vives avec. Ouais, en même temps. Parce que comme il disait, j'ai lu dans une note de la presse française, il disait, maintenant les pilotes, ils sont comme des papiers mouchoirs. Ouais, on les prend pour boucher les trous parce qu'on a besoin de l'argent. Et dès qu'on trouve quelque mieux, donc, ben, on le met dehors et on prend l'autre. C'est ça. Ben, et en même temps, et on le dit la même chose, même si c'est chiant, mais tout comme avec la grande famille Red Bull, ben c'est malheureusement ça la Formule 1. C'est comme tu dis, c'est un sport où justement les pilotes sont traités comme un peu des papiers mouchoirs. Les contrats sont des papiers mouchoirs parce que évidemment on veut le meilleur. Il y a le championnat des pilotes, fine. Mais il y a surtout le championnat des constructeurs parce que les équipes payent beaucoup d'argent en recherche et développement pour construire une voiture et avoir des pilotes qui vont être en mesure de les amener à ces objectifs. Donc, quand ça fait pas leur affaire, ils peuvent trouver toutes sortes de moyens de se débarrasser du contrat. Et surtout, ben, on a malheureusement, la meilleure personne pour réitérer ce cas en Mr. Jesus Christ, encore une fois. Ouais. Mais en même temps, Douane a eu beaucoup plus de préparation que Colapinto parce qu'il est avec l'équipe depuis quand même assez longtemps. Et d'ailleurs, c'est un ancien membre de Red Bull. Évidemment, Douane a obtenu le siège un peu par défaut, je dirais, parce que il y a eu ce bordel causé par Alpine avec le contrat d'Oscar Piastri. Bon, Fernando Alonso a décidé de quitter le navire pour aller chez Aston Martin, où l'herbe est maintenant moins verte que prévu, comme la voiture. Autant pour lui. Ouais, pauvre lui. Mais et ensuite, ben, t'as Esteban Ocon, ça s'est très mal terminé avec l'écurie qui a décidé de le laisser partir avant même la fin de la saison et qui a fait en sorte qu'on voit Jack Doohan. Mais le fait que Colapinto ait été signé comme pilote de réserve premièrement pour être ensuite mis sur un contrat, ça, je pense, c'était le premier avertissement comme quoi, ben, ça se peut que Colapinto soit en Formule 1 dès 2025. C'est ce qui m'a surpris aussi, parce que là, on va venir à ce sujet, c'est que je pense, évidemment, il n'y a pas seulement une raison sportive, mais surtout financière, parce que Colapinto, avec la hype qu'il a amené en étant le premier Argentin en 23 ans à piloter en Formule 1 pendant un Grand Prix, et je pense le premier depuis Carlos Reutemann à inscrire des points en plus, ben il y a eu une effervescence. Puis il ne faut pas se le cacher, l'Argentine,
a une riche histoire en course automobile, avec évidemment les Juan Manuel Fangio, Reutemann, José Froilán González aussi, qui ont marqué l'histoire de la course automobile et de la Formule 1 en particulier. Donc, voir Colapinto de retour, voir l'Argentine, pardon, de retour en Formule 1 a amené une vague énorme et ça se voit sur les internets. À chaque publication de Alpine, il y a soit un drapeau argentin ou quelque chose en lien avec Franco. Donc, et ça a été la même chose lorsqu'il est arrivé chez Williams aussi, pour remplacer Logan Sargent. Et surtout, la signature comme commanditaire de Mercado Libre, la plateforme de e-commerce en Amérique du Sud par excellence, avec Alpine. Et puis, je ne serais même pas surpris de voir un petit peu de jaune, comme on l'a vu sur la Williams l'année dernière pour 2 ou 3 Grands Prix. Oui, ça dépend parce que qu'est-ce que c'est dit, mais les sponsors, c'est pas assez gros qu'on y pense, quand même. Et oui, Mercado Libre, ça couvre Latinoamérique, mais c'est juste plus celui qui est concentré sur l'Argentine. Donc, lui va chercher les sponsors plus argentines, mais on sait aussi qu'Argentine, c'est pas dans une situation confortable financièrement. Donc, oui, il va chercher les sponsors, mais il faut que ça soit privé. Parce que dès que, s'il y a petit peu de public qui arrive à toucher, ça, c'est le scandale tout de suite. Il veut rien savoir, c'est ça. Le gouvernement, il veut rien savoir de que ça soit le public parce qu'il peut pas se permettre. Il peut pas se le permettre. Point. Il peut pas faire comme on faisait dans un moment donné Venezuela ou même Mexique. Il peut pas faire ça. Et là, l'autre côté, niveau des sponsors, c'est que, c'est ça. Colapinto, c'est Argentine et de la façon comme Amérique latine est comme distribuée. On peut prendre des pilotes, oui, c'est latino-américain, il va y avoir des sponsors de tout bas, de tous côtés. Mais il y a aussi quand on dit c'est Argentine, c'est Argentine, point. C'est le drapeau argentin. Ça inclut pas comme on peut pas dire non, mais c'est latino, il nous représente. C'est plus, c'est Argentine, c'est comme ça que ça marche. Mais en même temps aussi, on le voit parce que déjà, il y a des rumeurs comme quoi Alpine serait intéressé avec avoir Sergio Perez ou inversement Perez aurait approché Alpine. Puis Dieu sait à quel point Perez amène beaucoup de sponsors mexicains aussi. Donc, aussi financièrement, ça serait un plus pour Alpine. D'autant plus que c'est le nerf de la guerre. L'argent est souvent le nerf de la guerre en Formule 1 pour pouvoir performer. Donc, du côté de Colapinto, déjà, cette effervescence qui n'a jusqu'à présent pas diminué d'iota fait en sorte que financièrement, ça va rapporter pour Alpine. Ça rapporte quelque chose. C'est ça, ça va être pour 5 grands prix et peut-être, et je sais pas si ça va être probablement prolongé avec un retour possible de Colapinto pour le reste de la saison, ce qui serait en plus pour Briatore qui aura gagné son pari du moins à court terme, mais quand même c'est ça aussi la Formule 1. C'est excusez le terme anglais, c'est ruthless. L'argent est toujours le nerf de la guerre parce que t'as besoin de subsister. Mais oui. Donc, tu as besoin d'un pilote qui est capable de t'amener des points parce que les points, ça rapporte de l'argent, mais aussi de la visibilité. Et Alpine en aura certainement en Argentine et même en Amérique latine et consorts. Oui, et c'est sûr, mais il faut pas avoir honte non plus parce que c'est sûr que les voitures, ils sont pas donnés, donc ça coûte beaucoup d'argent. Donc, quand un pilote est sur la voiture, il faut
il faut mener quelque chose parce que les autos, c'est pas gratuit. Si tu n'es pas à Hamilton, donc il faut pas t'attendre à te faire payer pour conduire la voiture. Il faut que tu amènes quelque chose, c'est vrai. Ce qui est côté, comme tu dis, côté tchéco, ça met beaucoup ça donne beaucoup à parler. Dans des rumeurs tchéco-alpines, il faut pas non plus se fier trop parce que maintenant, según tous les rumeurs qui sortent de Mexique, Checo et même il pourrait être signé pour Ferrari. Donc, ça là, il faut pas prendre pour acquis. Et puis, je veux revenir sur quelque chose parce que, tu sais, il y a un mois de cela, Alpine avait dit que le siège de douane avec l'équipe euh, devrait être sécurisé jusqu'à au moins l'été. Donc, jusqu'à la pause estivale. Je suis surpris que ça... Parce qu'on on avait lu des rumeurs disant ben il va durer 5 Grands Prix ou il va justement durer jusqu'à justement l'épreuve d'Émilie-Romagne. Et là, ensuite, il y a un mois, Alpine nous dit, ben, écoutez, finalement, je pense que c'était Oliver Oaks qui disait ça. Finalement, ben, Jack va rester avec Alpine jusqu'à l'été. Le temps de lui donner un peu plus de temps. Mais finalement, ben, ils ont dit, ben, on a vérifié après un quart de saison, puis on a dit, bon, OK, on va mettre Franco pour 5 Grands Prix. Ensuite, on verra qu'est-ce que advienne que pourra. S'il fait bien, on va le garder. Sinon, ben, soit on remet Jack derrière le volant, ou on teste Paul Aaron, qui est pilote de réserve actuellement chez Alpine. Et d'ailleurs, certains avaient dit à The Race que et à d'autres sources aussi que Aaron a vraiment impressionné Alpine avec avec sa vitesse lors des essais privés. Donc, puis Aaron, on n'est pas un mauvais pilote non plus de ce qu'il a prouvé avec en F2 l'année dernière, même s'il a échappé le titre assez tôt en saison malgré un début impressionnant. Aaron est un pilote que peut-être Alpine ne veut pas négliger non plus. Sauf que c'est une signature. Bon, je parlais de Colapinto comme une signature de Briatore. Aaron est une signature de Oliver Oaks parce que Aaron a roulé chez High-Tech. Et Oaks a été cofondateur, team principal de High-Tech. Donc, Oaks a convaincu Aaron d'être pilote de réserve. Donc, là-dessus aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que si jamais Colapinto ne fait pas l'affaire après 5 courses, c'est que la patience de Flavio elle est déjà elle est mince. Mais si jamais il n'en a plus, ben là, il pourrait regarder du côté de Paul Aaron. Je dis peut-être à partir du Grand Prix de Grande-Bretagne. Mais là, je pense pas parce que oui, la patience, il est pas trop. Il n'y a pas beaucoup de patience, mais on revient toujours à à la caisse de départ. C'est aussi, l'argent n'est pas illimité non plus. Donc, c'est pour ça que Doran, il est pas mis dehors. Parce que lui, apparemment, il y a encore des courses à faire. Selon je sais pas, il n'y a pas trop de sponsors, mais ça là que quand il disait il était garanti, c'est parce que c'est au niveau financier aussi qu'il était garanti qu'il ferait X numéro de courses et après on verra. Donc, c'est pour ça que Dohan il reste pilote réserve numéro 1. C'est pour ça qu'on va le voir dans tous les Grands Prix parce qu'il faut qu'il soit montré. Quant à tous tes sponsors, il faut que ton pilote soit là pour faire quelque chose. Donc, à partir de là, j'ai moins les, comment on peut dire,
j'ai moins la sensation qu'ils vont mettre d'autres pilotes que Dohan si ça marche pas. Parce que il faut qu'Alpine il faut se financer avec quelque chose. Aussi, Maintenant, les pilotes qui donnent les points, les pilotes qui payent, c'est Gasly. Et je pense que Gasly n'est pas en danger. Mais, et en plus, Colapinto, je pense que lui, il sera meilleur juste si ça marche pas. S'il commence à cracher, si ça marche pas, si les points n'y arrivent pas, ben là, je pense que c'est pas juste une question de patience. Ouais. Ben, parce que Dohan, il n'a pas fait trop de casse non plus. Mais il a fait pas de points, mais il n'a pas trop fait de casse non plus. Mais disons, l'accident au Japon était assez sévère. Était vraiment sévère dans les circonstances, surtout à la vitesse où il a eu son accident. Australie, bon, après quelques mètres, c'était assez difficile. Oui, les conditions étaient pas très adéquates pour un départ comme ça. Puis à Miami, c'était pas de sa faute, c'était plus Liam Lawson. Je mettrais le blâme sur Lawson plus qu'à Doohan qui n'avait rien d'autre où se mettre. Mais sinon, c'est ça, comme je disais, c'est vraiment, c'est comme, on a mis Doohan par défaut parce on voulait trouver quelqu'un de meilleur, pas pour seulement 2025, mais au-delà de ça, parce que j'ai comme l'impression que c'est plus Flavio qui a pas confiance en Jack. Oui, il est là depuis longtemps, mais j'ai pas l'impression que Mr. Crashgate avait vraiment confiance en Jack. Il voulait aller chercher un pilote qu'il a vu, qu'il voit du bien, autant sur la piste que pour la moula. Oui, et lui Mr. Crashgate, lui a autant de confiance en Dohan que nous, on a de confiance en lui. Ouais, exactement. Ouais. C'est prouvé historiquement. Oui, et en plus, je ne sais pas, parce que oui, on parle d'Alpine, mais on ne sait pas ce qui va arriver, parce que maintenant, ils savent bien, on va voir une Alpine avec des motos Mercedes. Je sais pas, je pense que peut-être ça va changer de nom aussi, bientôt. Oh. L'année prochaine. On verra. Ouais, ça. J'ai doute que ça va retourner à Renault. Non, ça, je pense pas. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner avec Colapinto pour les 5 prochains Grands Prix, parce que ça va être un des pilotes les plus surveillés. Mais autant au travers des partisans, mais aussi pour ses performances et après le Grand Prix d'Autriche, parce qu'en plus, il y a un programme double avec le Grand Prix de Grande-Bretagne, donc Alpine aura une décision à prendre s'il garde Colapinto, soit et pour combien de temps, soit ils retournent avec Jack Doohan, ou peut-être ils essayent Paul Aron, mais ça va être à suivre vers la fin du mois de juin / début du mois de juillet, lorsqu'on va préparer le Grand Prix de Grande-Bretagne. Mais en attendant, on va se concentrer sur le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Et d'ailleurs, c'est ce qui va compléter cet épisode du Bulletin GP. Notre prochain épisode sera l'après-course du Grand Prix d'Émilie-Romagne, potentiellement le dernier Grand Prix de Formule 1 sur ce circuit historique, on va le dire. Donc, on est disponible sur toutes vos plateformes de podcasts préférées, Spotify, Apple Podcasts, YouTube aussi. On est aussi disponible sur Facebook, Blue Sky, Threads et Instagram, @lebulletingp. Et évidemment, il y a le groupe Facebook La Monoplace que vous pouvez rejoindre en tout temps. Et d'ailleurs, Anna Maria, qui est aussi une des modératrices du groupe Facebook La Monoplace. Oui, merci. Alors, d'ailleurs, merci beaucoup pour ta présence pour cet épisode. Ça fait plaisir, ça me manque que je fais des podcasts. Ah oui, écoute, ça faisait un petit bout, donc... ouais. On est de retour. Alors, mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. On se retrouve pour un prochain épisode
du bulletin GP, que ce soit après course ou balado hebdomadaire. Salut tout le monde!